Shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Mashiach. Nous vous bénissons. Nous sommes aujourd'hui, samedi 7 janvier 2023. Il est exactement 7h16 du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes présentement là avec vous ce matin pour partager quelques petits versets. Voilà, pas vraiment grand chose, mais dans le Seigneur, rien n'est à minimiser. Voilà, donc je suis le frère Parkerson et de l'église de Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble partager quelques versets. Je suis avec mon frère Marius, côté de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce pour ton amour, Père. Nous n'avons pas de force sans toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te prions de vraiment nous donner ta grâce, de nous conduire, de nous aider et de nous amener à comprendre ta parole, pour ne pas dire vraiment des choses qui sont antidoctrinales. Seigneur Yeshua, aide-nous, au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager des versets comme je l'ai dit tantôt. Ce sont des versets que nous connaissons vraiment. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Et ce qui existe existera encore. Amen. On va prendre donc le Coëlette. Ecclésiaste. On prend nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons méditer Ecclésiaste chapitre 3. On va méditer tout le chapitre. Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire si nous avons tous trouvé nos Bibles. Voilà. Donc, Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 1, on va ensemble la parole du Seigneur. À toute chose, sa saison, et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter les pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine? J'ai considéré cette occupation qu'Élohim a donnée aux fils des humains pour s'y appliquer. Verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Aussi a-t-il mis l'éternité dans leur cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre qu'Élohim a faite. C'est pourquoi j'ai reconnu qu'il n'y a rien de meilleur aux humains que de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie. Et même si un être humain mange et boit et jouit du bien-être de tout son travail, c'est un don d'Élohim.
j'ai reconnu que tout ce qu'Élohim fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Elohim le fait afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Je reprends le verset 15. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Elohim rappelle ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, Elohim jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Je me suis dit dans mon cœur, au sujet des fils de l'être humain, qu'Elohim les éprouverait et qu'il verrait qu'ils ne sont pas des bêtes. Car l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même accident. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Tous ont un esprit, et la supériorité de l'être humain sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si l'esprit des fils de l'être humain monte en haut, et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre? J'ai donc vu qu'il n'y a rien de meilleur pour l'être humain que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le ramènera pour voir ce qui sera après lui? Amen. Voilà, cette belle exhortation, je veux dire, cette belle sagesse que l'Ecclésiaste et le Collège nous partagent. C'est ce quoi nous allons partager, c'est le verset 11, c'est que le verset 11 dit textuellement, il est dit dans le verset 11 chapitre 3, il a fait toutes choses belles en son temps. Amen. Voici un peu le thème de notre partage. Elohim fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Voilà. Donc, ce que nous voulons comprendre ici, c'est déjà par rapport aux promesses du Seigneur, les promesses que le Seigneur nous fait, l'œuvre que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants, dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les jours. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses, c'est-à-dire le Seigneur n'agit pas hors le temps, en dehors du temps. Le Seigneur agit dans le temps, de sorte que lorsqu'il agit, il n'est jamais trop en retard, ou bien il n'est jamais précipité. C'est que le Seigneur n'agit pas avant le temps. C'est nous les humains, étant pressés dans la précipitation, on peut réagir alors qu'il n'est même pas encore temps. Amen. On peut enlever peut-être la nourriture, faire envie de manger parce qu'on a trop faim alors que ce n'est pas encore bien cuit. Peut-être à cause de la distraction, on peut être en retard. Tout ça à cause du désordre, à cause de manque de discipline, on peut être en retard dans les choses qu'on fait. Amen. Mais notre Seigneur, lorsqu'il agit, il n'agit jamais hors du temps. Il est dans le temps. Voilà. Certains même pourraient le dire que le temps sert aussi et notre nom du Seigneur. Un attribut, un caractère du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il existe de toute éternité aussi. Et dans ce verset, il y a vraiment plein de choses, plein d'enseignements qu'on peut tirer. Mais c'est ce quoi aussi nous allons pousser encore un peu plus notre partage, notre exhortation. C'est le fait d'oublier que l'éternité fait partie du temps d'Elohim. L'éternité. Puisque notre Seigneur, il est éternel. Il existe de toute éternité. L'éternité passée, présent et l'éternité future. Alléluia. Amen. Voilà.
dans le sens où l'éternité concerne les choses qui non seulement n'ont pas de fin, mais les choses qui existent pour toujours, qui existent de tout temps. Amen. Donc, notre Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on peut adresser des prières au Seigneur. On peut prier que le Seigneur décampe une situation, le Seigneur agit en notre faveur. Mais tant que ce n'est pas encore le temps que le Seigneur a prévu, le Seigneur, il a entendu notre prière, il a exaucé la prière, mais tant que ce n'est pas le temps que le Seigneur a prévu, la chose ne peut ne pas venir physiquement, on peut ne pas rentrer en possession de la chose physiquement. Et l'humain ne comprend toujours pas forcément ces choses-là, parce que quand l'épreuve est là, quand le feu de l'épreuve est là, tantôt on est tiraillé par la chair qui nous pousse au doute, qui nous pousse au questionnement, qui nous pousse à tant de réflexion. Pourquoi est-ce que la chose ne vient pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas de solution, de résultat? Parfois on peut se dire, mais est-ce que le Seigneur écoute ma prière? Est-ce que le Seigneur m'a entendu? Est-ce que je suis exaucé? Il faut vraiment, dans cette affaire-là, ajouter la foi à nos prières. C'est pourquoi le Seigneur dit dans les évangiles, par exemple, que tout ce que nous demandons par la prière, nous devons croire que le Seigneur nous le donne. Amen. Il a dit que si nous avons la foi, si nous demandons à cette montagne de se déplacer, de se jeter là dans la mer, elle le fera. Yohanan le dit, Jean le dit, hein. Si nous croyons que notre Elohim nous écoute, nous exauce, alors nous devons croire que ce que nous lui avons demandé, nous le possédons déjà, avant même qu'on le voit ça physiquement. Amen. Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu de balloter, de craindre, de douter du Seigneur, de la puissance du Seigneur. Mais c'est de vraiment demander l'écoute, l'oreille spirituelle pour être à l'écoute du Seigneur, pour avoir, à l'esprit, vraiment la vision, la pensée, la volonté du Père. Pourquoi est-ce que ça tarde? Certainement que c'est le Seigneur qui le veut. Amen. Parce que aussi longtemps que ta vie est correcte devant le Seigneur, ta conscience ne t'accuse pas. Comme Yohanan le dit dans 1 Yohanan, ta conscience ne t'accuse pas, ton cœur même ne t'accuse pas. Et l'esprit qui est en toi, l'esprit de l'Elohim, qui rend témoin notre esprit que nous sommes enfants du Seigneur, l'esprit aussi te convainc qu'il n'y a rien de si compliqué. Amen. Alors, quand tu pries que tu ne vois pas l'exaucement tout de suite, il n'y a pas lieu de se lamenter, de pleurer, de craindre. Alléluia. Parce que la parole déclare que dans le livre de Jean chapitre 9, que notre Elohim n'exauce pas les méchants, les pécheurs. Donc, ça veut dire que on peut prier, on peut ne pas voir d'exaucement, de réponse du Seigneur, soit parce que nous sommes dans le péché, on ne s'est pas repenti. Et voilà, donc cela peut arriver, ça peut tarder. Dans ce cas-là, il faut se repentir, il faut revenir au Seigneur, il faut revoir ses voies. Alléluia. Voilà, il faut revoir ses voies. Hein. Il faut revoir ses voies, parce que Paul le déclarait ainsi aux Corinthiens, s'il ne me trompe pas. Il dit, par exemple, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Amen. Amen. Si vous êtes encore dans la foi. Alléluia. Amen. Et si nous sommes dans la foi, il n'y a pas vraiment lieu de se lamenter, tout. Alléluia. Et aussi, le prophète Jérémie le dit dans Eika, dans Lamentation, chapitre 3. Il dit ici, recherchons nos voies, sondons-les et retournons à Yahweh. Élevons nos cœurs et nos mains vers elle, qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as pas pardonné. Donc ça veut dire ici que, oui, on peut ne pas être exaucé parce que nous sommes dans un péché quelconque. Parce que nous sommes dans un péché, voilà, ça peut arriver. Donc si tel est le cas, c'est pourquoi on doit chaque fois nous examiner, chaque fois revoir nos vies, chaque fois
mettre notre vie là en face de la parole pour voir si elle est en relation, elle est en parallèle avec la parole. Si tel est le cas, alors nous ne devons pas douter si nous prions qu'on ne voit pas tout de suite de réponse. Nous devons maintenant projeter cela, voir cela dans l'angle que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot et que le temps du Seigneur pour ce qu'on a demandé n'est pas encore arrivé. Alléluia. Maintenant, il y a aussi cette chose-là que nous ne devons pas ignorer, que le temps du Seigneur ne veut pas forcément dire que le Seigneur va agir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien 1 jour après, 2 jours après. Le temps du Seigneur peut se projeter dans l'éternité. Ça veut dire, bien aimé, que tu peux demander une chose, le Seigneur t'a répondu. Le Seigneur a entendu ta prière, mais tu peux ne pas rentrer en possession de la chose, tu peux ne pas saisir la chose. Parce que c'est dans l'éternité que tu vas saisir cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois bien peut-être, si on le considère, et dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans le verset 11 du chapitre 3 de Colette, de Ecclésiaste, il a dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Et la suite du verset, c'est-à-dire que aussi a-t-il mis l'éternité dans les cœurs, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement et la fin, l'œuvre qu'Élohim a fait. L'œuvre du Seigneur est trop élevée et au-delà de la pensée de l'homme, de ce que l'homme ne peut pas saisir tout de suite. Oui, l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a dit la même chose dans le chapitre 8, au verset 17, chapitre 8, verset 17. Le Colette dit toujours, par exemple, Ecclésiaste 8, 17, il dit ici, j'ai vu toute l'œuvre d'Élohim. Non, l'être humain ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'être humain a beau travailler dur, sans relâche, pour la chercher, il n'est pas capable de la trouver. Et même si le sage dit la connaître, il ne peut la trouver. Notre sagesse, la sagesse humaine, ne peut pas sonder la sagesse d'Élohim, l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur fait. L'homme ne la comprend vraiment toujours pas. Voilà, vous le voyez. Ceux qui sont destinés à la mort, par exemple, ceux qui ont reçu la marque de la bête, ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, ceux-là, ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Alléluia. Ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix. C'est aberrant pour eux que quelqu'un soit mort à la croix. Et plein d'autres aussi ne comprennent pas que Yehoshua soit le fils d'Élohim. Pour certains, par exemple, qui disent que Élohim ne peut pas avoir de fils. Pour certains qui ne comprennent pas que Yehoshua est en même temps homme et en même temps Élohim. Pour d'autres qui le limitent seulement à la nature d'homme. Alléluia. Amen. Pour d'autres qui ne croient pas en sa divinité, pour d'autres aussi qui prêchent par exemple la Trinité, ils ne comprennent pas la puissance et l'œuvre d'Élohim. Alléluia. Amen. Voilà. Mais il a eu un temps où le Seigneur a décidé de venir parler, je veux dire quoi, aux humains, non plus par les prophètes, mais par le Fils. Comme Hébreu, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous a dit, Hébreu, il dit que autrefois le Père parlait par les prophètes, mais dans le dernier temps, il a décidé de parler par le Fils. C'est aussi là une question de temps. Le Seigneur agit dans son temps. Voilà. Donc, comme nous le disons, le temps du Seigneur peut se projeter dans l'éternité. Nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas ignorer ça. De sorte que, si ça perdure, on ne voit rien, on ne puisse pas perdre la foi, on ne puisse pas se relâcher dans la foi. On ne puisse pas perdre courage. On ne puisse pas dire, c'est fini pour moi, le Seigneur ne m'aime pas. Alléluia. On ne puisse pas projeter nos regards sur l'extérieur, sur les autres, dans l'assemblée, sur la vie des autres. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce que tu as demandé dans la prière,
Tu peux ne pas la voir jusqu'à ce que tu quittes la terre. Voici, quand nous parlons de l'éternité, voici ce à quoi nous voulons en venir. Le Seigneur, par exemple, dans le cadre du mariage, le Seigneur a, on pourrait dire déjà, depuis la création de l'être humain, la création de l'homme, depuis la création, dans Bereshit, dans Genèse, chapitre 3, chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Voilà. Ici, il a dit, et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et Yahweh Elohim forma de la terre. Bon, on va se limiter à là, verset 18. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Donc, déjà à la création, Elohim avait déjà prévu le mariage pour tout le monde. Il dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Ça veut dire que tout humain qui vient, le Seigneur voit en l'homme automatiquement d'abord qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est une promesse que le Seigneur a faite à l'humanité, au travers d'Adam. Mais aujourd'hui, au fil du temps et dans cette époque dans laquelle nous sommes, oui, cette parole est toujours d'actualité. Mais ça ne veut plus dire forcément que tous les êtres humains de la terre vont se marier. Alléluia. Amen. Donc tu peux dire non, le Seigneur m'a fait une promesse, c'est la promesse. Dans l'église, on peut dire non, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, voilà. Mais ici, cette promesse peut ne pas se réaliser. Et si tu es de l'église, si tu fais partie du corps du Mashiach, sois donc sûr que cette parole-là peut avoir son accomplissement dans le temps, sur la terre ici, et ou bien peut ne pas jamais voir son accomplissement, mais elle aura son accomplissement dans l'éternité, parce que, étant chrétien, faisant partie de l'église, nous avons un mariage que nous n'allons pas rater, les noces de l'agneau, qui aura lieu dans l'éternité. Voilà. Donc, si on se sert de cette promesse que le Seigneur a fait à l'être humain, aux humains, donc maintenant de nos jours, oui, autrefois le Seigneur parlait à Adam directement. Maintenant, aujourd'hui, puisque la femme est déjà créée, les filles, les femmes naissent, tout et tout, on pourrait dire que cette parole ne concerne pas forcément l'homme masculin, ça peut aussi concerner la femme. Donc, d'autant plus ce n'est pas bon que l'homme soit seul, d'autant plus ce n'est pas bon que la femme soit seule. Donc, des sœurs, des frères dans l'église, des sœurs peuvent prier pour voir la concrétisation de cette promesse dans leur vie. Tu peux prier jusqu'à ce que tu ne te maries jamais. Tu peux prier pour dire, bon, on va prier pour nos mariages, comme le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Quand le temps du Seigneur va venir, vous allez vous marier. On peut prier jusqu'à ce que on meurt sans se marier. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous a pas écoutés. Mais le mariage pour toi n'était pas dans le temps terrestre selon le Seigneur, mais le Seigneur avait certainement prévu ce mariage dans le temps éternel. Donc tu seras avec le Seigneur, l'époux lui-même. Alléluia. Comme tu peux prier pour une situation de maladie, que le Seigneur te guérisse. On va prier parce que le Seigneur agit dans le temps. Donc, au temps du Seigneur, je serai guéri. Tu peux prier jusqu'à ce que tu ne guérisses point. Voici Paulos. Là, c'est le Seigneur qui avait donné l'ordre à un ange de Satan pour le fouetter. Peut-être qu'il se disait que pour lui, bon, je vais prier au temps du Seigneur, le Seigneur va me guérir.
Mais bon, pour lui, le Seigneur dit clairement que c'est moi qui ai permis ça pour ne pas que tu t'enorgueillisses. Amen. Donc, alors quand il va rentrer dans l'éternité, il ne va pas rentrer avec cette infirmité-là. Donc, son exaucement a eu lieu dans l'éternité. Ça n'a pas eu lieu dans le temps terrestre. Amen. Voici l'histoire, une très belle histoire de Lazare, le pauvre, et le riche. Lazare qui était couvert d'ulcères, de plaies d'ulcères, et le riche qui était vraiment dans l'opulence, qui mangeait bien, et Lazare venait manger les miettes qui tombaient de sa table. Les chiens le léchaient. Mais Lazare craignait le Seigneur dans tout ça. Hein. Alléluia. Il craignait le Seigneur. C'est peut-être clair qu'il avait déjà souhaité dans son cœur, il a peut-être prié dans ce sens-là que le Seigneur le guérisse. Mais la Bible n'a mentionné aucunement que Lazare a été guéri avant de mourir. On dit qu'il est mort dans la maladie. Mais quand l'histoire nous rencontre, quand on voit après Lazare, dans le sein d'Abraham, Lazare est avec le père Abraham, il n'était pas malade. Sa guérison a eu lieu dans le temps éternel, dans l'éternité. Amen. Donc tu peux souffrir d'un handicap que tu vas demander au Seigneur de te guérir et le Seigneur agira en son temps. Il peut te guérir avant que tu ne meurs, c'est le temps du Seigneur. Il peut ne pas te guérir avant que tu ne meurs, c'est aussi le temps du Seigneur. Parce que le Seigneur est éternel, il ne finit jamais. Là où tu vas encore, le Seigneur y est. Alléluia. Voilà, tu peux prier pour que ta situation financière puisse changer. Amen. Elle peut ne pas changer. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur te connaît, il t'aime. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne t'a pas exaucé, il agit. Le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Et la parole déclare dans le livre de Michelet, Proverbe chapitre 16, on dit Yahweh fait toutes choses pour un but. Dans la version Louis II par exemple, Michelet chapitre 16 verset 4. Alors que dans d'autres versions, comme dans d'autres versions comme la nôtre, dans la Bible Yehoshua Hamashiach, il a écrit autrement. Par exemple, ici, il est déclaré dans Michelet chapitre 16, verset 1, je vais lire. Les projets du cœur dépendent de l'être humain, mais la réponse de la langue vient de Yahweh. Voilà. Donc toi, ton projet, c'est de te marier. Donc tu fais tes projets, le Seigneur qui donne la réponse. Ton projet, c'est de travailler à telle date. C'est de te marier à telle date, c'est de voyager ici, c'est d'aller ici, c'est d'avoir tel nombre d'enfants, c'est de faire tant de temps. Mais la réponse vient de Yahweh. Le Seigneur peut ne pas te répondre. Alléluia. Des personnes qui prient, qui veulent des enfants jumeaux, qui ne peuvent pas les avoir. Des gens qui font plusieurs enfants, espérant avoir un seul garçon parce qu'ils ont beaucoup de filles. Mais la réponse du Seigneur, la réponse vient du Seigneur. Si tu continues dans ça, tu peux te faire une équipe de filles sans avoir un garçon. On a déjà vu ces choses-là. Où il y a des gens qui veulent avoir au moins une fille, mais qui font des garçons jusqu'à ce que... Et bien, je dis, André, s'il veut continuer, là, il risque de créer tout un village sans avoir de filles. Alléluia. Parce que c'est un projet du cœur de l'homme, mais c'est qui donne la réponse à Yahweh. Il continue, il dit, toutes les voies de l'humain sont pures à ses yeux. Voilà. L'homme pense que ce qu'il demande, c'est bon. Donc, il a la vigueur de demander. Alléluia. Mais celui qui pèse les esprits, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Tu peux faire des grandes études, c'est pur à tes yeux. Tu as des grandes ambitions, c'est pur à tes yeux. Toi, tu veux travailler à l'international, tu veux être ici, tu veux faire tel boulot, c'est pur à tes yeux. Mais est-ce que Yahweh qui pèse les cœurs, les esprits, est-ce qu'il approuve ces choses-là? Le Seigneur peut ne pas forcément te répondre dans le sens dans lequel tu veux aller. Alléluia. Et au verset 4, il dit, au verset 3, il dit, recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. Alléluia. C'est le Seigneur qui ordonne. L'ordre du Seigneur peut ne pas être l'ordre des humains. Et à 99%,
l'ordre du Seigneur n'a jamais été l'ordre des humains à 99%. Alléluia. Parce qu'en l'homme, il y a tellement de méchanceté, la structure de la pensée de l'homme est tellement corrompue que petit ce qu'on veut faire, c'est pencher. Si le Seigneur n'aide pas, je vous assure que si le Seigneur n'est pas dans ce que l'homme fait. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le Seigneur, même quand ils veulent bien faire, il y a toujours des cas de méchanceté dedans, des cas de perversité dedans. Par exemple, je prends un exemple, qui n'ont pas le Seigneur, mais ils veulent par exemple aider ceux qui se plaignent. Par exemple, dans le cas par exemple, de la justice, de la loi, on dit la loi des minorités. Les minorités, certains qui sont homosexuels, qui se plaignent que les gens se moquent d'eux. Donc les hommes, ils veulent tellement bien faire, ils veulent aussi accorder des droits à ces personnes pour se défendre. Donc on dit, bon voilà, accorde leurs droits. Ils veulent peut-être bien faire. Mais la méchanceté de l'être humain, ce bienfait-là, ne vient pas du Seigneur, n'est pas pur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Voilà. Et aussi, au verset 4, il dit, Yahweh a fait toutes choses pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'affliction. Donc comme je dis ici, dans l'Uségo, c'est dit, Yahweh fait toutes choses pour un but. Yahweh sait pourquoi il fait telle chose. Ici, dans cette version, la Bible de Yehoshua Mashiach, elle dit, Yahweh fait toutes choses pour lui-même. C'est que tout ce que le Seigneur fait là, c'est pour lui-même. C'est que si le Seigneur t'a donné le mariage, c'est pour lui-même. Il t'a donné la vie, c'est pour lui-même. Il t'a donné un boulot, c'est pour lui. Pourquoi c'est pour lui? Tout revient au Seigneur parce que ce qu'il te donne là, c'est pour le servir avec. Alléluia. C'est pour le servir avec. On se marie pour servir le Seigneur. On travaille pour utiliser l'argent pour servir le Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que nous vivons pour lui. Tout était pour lui. Tout retourne à lui. Tout démarre de lui et tout finit par lui. Alléluia. Donc le temps de Yahweh. Oh non, c'est trop fort. Est-ce que tu comprends? Le temps de Yahweh. Oh, c'est trop fort. Et si on ne comprend pas, on risque de sortir de la foi. On dit, mais depuis, je suis en train de prier, depuis longtemps, je suis là. Oui, ça arrive. Des jeunes femmes qui sont restées là, qui se sont dit, mais depuis longtemps on prie, on est dans l'église, on a duré, on prie pour le mariage, ça ne vient pas. Les petites filles qui sont venues derrière là, elles sont en train de se marier. Nous, on atteint la quarantaine, c'est que les 20 ans déjà, 21 ans, 22 ans, 23, 25 ans, elles se marient. C'est longtemps on est là. Mais est-ce que Yahweh t'avait dit que il avait prévu que tu te maries aussi? Alléluia. Oui, mais depuis là, j'ai dit, mais depuis, je ne peux pas travailler, je prie le Seigneur. Est-ce que Yahweh t'a dit que le temps est accompli? C'est ton temps qui est arrivé, toi, selon toi, parce que tu as les diplômes. Parce que oui, selon les humains, dès qu'on a les diplômes, déjà, en principe, on doit travailler. Mais est-ce que Yahweh t'a dit que c'est le temps qui est arrivé pour toi? Alléluia. Amen. Nous devons vraiment prier pour saisir la pensée de Yahweh. Et de sorte que quand les choses ne vont plus autour de nous, là, on cherche à voir le mal, à voir est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on ne vit pas, on ne traverse pas une situation compliquée. Mais non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur nous a bénis depuis le commencement. La création, il dit d'être Elohim, Yahweh, Elohim est béni. Alléluia. Donc on est béni depuis la création. Il dit que celui qui est en Christ, 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, celui qui est en Christ, en Mashiach, est une nouvelle créature. Alléluia. Et que toutes les choses, les anciennes se sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes bénis en Yehoshua. Alléluia. Donc le Seigneur qui fait toutes choses belles en son temps, la belle chose du Seigneur peut arriver après ta mort. Et on peut le voir. Les hommes de la foi, l'histoire des hommes de la foi. On pourra dire, mais pourquoi Yahweh a fait ces choses-là? Hébreu chapitre 11. Ça va nous aider beaucoup. Hébreu chapitre 11. On va voir comment ces hommes-là ont été. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11.
On va lire tout le chapitre pour qu'on comprenne. Alléluia. On dit, or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne se voient, qui ne s'exposent pas à la vue. Alléluia. Donc, ici déjà, on parle de la foi. Et on continue encore. On dit, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, on va sauter un peu comme ça. Et on va aller par exemple, on va partir du verset 7. Par la foi, Noah, ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas, encore craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui est selon la foi. Alléluia. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Élohim est l'architecte et le constructeur. Par la foi aussi, Sarah reçut la force de concevoir un enfant, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui lui avait promis était fidèle. Alléluia. Donc, la promesse. Le Seigneur qui est fidèle, qui tient ses promesses. On dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà atteint par la mort, est née une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareilles au sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu la promesse. Alléluia. Donc, vous voyez, le Seigneur leur a fait des promesses. Oh, c'est fort. Le Seigneur fait des promesses. Et après, on dit ici, au verset 13, il dit, tous ceux-là sont morts dans la foi. On n'a pas dit qu'ils sont sortis de la foi. Hein. On n'a pas dit qu'il y avait le péché dans leur vie. Hein. Mais on dit, ils sont morts dans la foi. Sans avoir... Ils sont tous dans la foi. Amen. Alléluia. Nous avons un souci technique. Voilà. Ils sont tous morts dans la foi, mais sans avoir obtenu les promesses qui leur avaient été faites. Alléluia. Donc imaginons, on va dire que le Seigneur m'a fait une promesse, je n'ai pas obtenu la promesse, je suis mort. Nous qui les vivons, on va peut-être se dire que non, certainement qu'il a péché quelque part, sinon le Seigneur lui aurait accordé ce qu'il avait promis. Ah oui. Mais ici, il est écrit qu'ils sont morts dans la foi, sans toutefois obtenu les promesses de Yahweh. Le Seigneur savait un but, le Seigneur savait pourquoi il avait fait ces choses-là. Et quand on continue jusqu'à la fin de ce chapitre, l'auteur de cette épître-là nous dit que c'est parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il rentre dans les promesses sans nous. Donc c'était aussi à cause de nous que le Seigneur n'avait pas permis ces choses-là. Donc le Seigneur peut te faire des promesses, qui peuvent avoir leur accomplissement, non pas dans ta vie personnelle toi-même, mais peut-être dans le futur, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Tu peux te dire que bon, je ferai ton nom grand par exemple. Voilà. Puis tu vas t'attendre à ce que ça s'accomplisse sur ta vie. Alors que ce sont tes enfants au fur et à mesure. Et puis, il a lignée. Alléluia. C'est ça. Et il continue toujours. Hein. Et il ne s'arrête pas là. Il dit par exemple,
au verset, je vais sauter un peu, au verset par exemple 30. Et par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions et les avait envoyés en paix. Et que dirais-je, c'est à partir de là même, il dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon et de Barak, de Shimshon et de Yifta et de David et de Shemuel et des prophètes qui par la foi combattirent des royaumes, exerçaient la justice, obtiennent des promesses fermement. Ils ont obtenu des promesses. Il dit, obtint des promesses fermement, et fermant la gueule des lions, éteignit la force du feu, échappait aux tranchants des épées, et reprit des forces après une maladie, se montraient forts dans la bataille, et mirent en fuite des armées étrangères. C'est ce que le Seigneur a fait. Des femmes recouvraient leurs morts par le moyen de la résurrection, et d'autres furent livrés aux tranchants de l'épée. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient pas la rédemption afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Au verset 37, ils furent lapidés, sciés, subirent de rudes épreuves et furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils errent ça et là, vertu de peau de brebis. C'est notre bien-aimé Johanna le Baptiste. Il était vertu de peau de brebis et de chèvre, réduit à la misère. Or, on dit qu'il était réduit à la misère. Aujourd'hui, quand tu es dans la misère, on dit que tu es maudit. Ce sont les liens de famille, c'est les problèmes. Alléluia. Oui, c'est clair que leur misère n'était pas forcément une misère financière. La misère dans le sens qu'il souffrait, il traversait des temps difficiles, oui. Voilà. On dit, réduit à la misère, affligé, tourmenté, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et quoi qu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas obtenu la promesse, Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Alléluia. Amen. Oui, donc c'est pour nous aussi que le Seigneur a permis qu'ils n'entrent pas en possession de ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur avait un plan vraiment parfait pour nous. Le Seigneur voulait vraiment nous amener à la perfection avec lui. Alléluia. Et voilà. Donc, ce que nous voulons partager vraiment, nous sommes en train de partager dans cette exhortation, c'est pour dire que quand nous disons que le Seigneur agit dans le temps, parfois, certains, quand ils prient, pour ne pas se décourager, ils se consolent. Oui, c'est important de se consoler, de s'encourager par les paroles du Seigneur. Il peut se consoler par ce verset pour dire, j'attends mon tour, j'attends mon temps. Donc d'autres vont dire, à quand mon tour? À quand ma victoire? Comme un certain chante le chantait, à quand ma victoire? Alléluia. Mais c'est pour nous faire comprendre, peuple d'Elohim, Église du Seigneur, que ne pensons pas que le temps du Seigneur va forcément avoir le jour pendant qu'on est encore en vie. Puisque notre Elohim, il est éternel, et le temps, c'est aussi l'éternité, alors nous devons comprendre que je peux ne pas recevoir ce que j'ai demandé pendant que je vis. Alléluia. Amen. Et nous devons accepter cela. Nous devons accepter cela. Oui, étant des êtres humains, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est pas parce que c'est aussi facile pour moi qui suis en train de parler que je suis en train de parler de ces choses-là. Mais on n'a pas le choix, c'est les choses qu'on doit comprendre et les vivre, les accepter. Voilà. On doit continuer dans la prière.
garder la foi. On dit tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir toutefois obtenu la promesse. Alléluia. Amen. Oh, c'est trop fort. Et il y a même un pasteur qui dit, ils avaient tous des besoins. Par contre, ils avaient des besoins. Certains avaient des besoins, mais qui certainement pour d'autres n'ont pas été comblés. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare encore quelque chose de très très bon. Il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 45 par là, il dit que le Seigneur fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Donc ce que toi tu demandes, tu n'as pas. L'injuste, il n'a même pas demandé, mais il a ça. C'est la grâce du Seigneur. Il fait tout ce qui est bon. Tout ce qui... Non, voici encore notre passage. Alléluia. Un autre passage. C'est ça que je cherchais mon frère. Psaume. Télim 15. Alléluia. Télim 115. Télim 115. On dit, non pas à nous, Yahweh, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est maintenant leur Elohim? Verset 3. Notre Elohim est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Oh, alléluia, c'est trop fort. Il fait tout ce qu'il veut. Pendant que toi, tu es en train de prier, tu pleures ici, Seigneur, tu vois ma situation, mais Seigneur, c'est quelle prière je dois faire? Comment est-ce que je dois prier pour que le Seigneur, tu m'entendes, pour que ma situation change? Le Seigneur, il sait que tu souffres. Il sait que tu n'as pas d'argent. Il sait que tu vis dans l'humiliation. Il sait que ta situation n'est pas réalisante. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Autrefois, on avait compris que non, il fallait jeûner pour bousculer la réponse du Seigneur. Il fallait faire des nuits entières pour bousculer, pour réveiller le Seigneur. C'est comme s'il dormait, pour qu'il lui réponde. Comme je vois une affiche là des femmes servantes du Seigneur, disent-elles, des prédicatrices, qui ont fait le programme, ils ont mis le thème c'est le Seigneur, mon cas est urgent. Non, Seigneur, mon cas est urgent. C'est-à-dire que, voilà, c'est eux qui doivent déterminer l'urgence selon le Seigneur, qui doivent dire au Seigneur ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Le Seigneur connaît ce qui est urgent. Pendant que toi, tu penses que tu souffres tellement que ton cas est urgent, pendant que toi, tu es en train de te casser la tête parce que tu veux te marier, tu cherches de l'argent ici et là, parce que peut-être que tu as dormi dans la faim 2 jours, 3 jours. Le Seigneur sait que tu n'as pas mangé, peut-être la veille, 2 jours, que tu pleures. Ton cas peut ne pas être urgent devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur prend soin de ses élus comme il veut. Oh non, Seigneur, ta grâce. Le Mashiach a dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien, du manger, du boire. Le corps est plus que le vêtement. Alléluia. S'il est venu habiter dans le corps, il faut un vêtement. Il dit, nos soucis, nos inquiétudes ne peuvent pas ajouter une seule coudée à la stade de notre vie. Donc, nous n'avons pas vraiment à nous lamenter. Oui, ça arrive. Des faiblesses, nous avons tous des faiblesses. Parfois, on pleure, on se lamente, on crie. Oui, c'est comme ça, c'est normal. L'être humain, il est ainsi. Et quand ça ne va pas, va au pied du Seigneur, c'est lui qui est le Père. Crie devant lui, pleure devant lui, ouvre tes yeux. Mais en le faisant en même temps, elle l'oreille ouverte plutôt, elle l'écoute. Sois disposé pour entendre ce que le Seigneur te dit dans ta situation. Le fait de prier, mon fils, je t'ai entendu. Va en paix. Quand tu retournes, c'est pas sur le champ que ça va se changer. Mais il faut avoir l'assurance. Il faut avoir la paix du cœur, la tranquillité d'esprit. Donc, les bien-aimés du Seigneur, voilà, nous devons comprendre par là que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Ne veut pas dire que le Seigneur peut agir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an. Ça veut dire que le Seigneur peut te répondre après ta mort, dans l'éternité. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de toujours espérer en lui, de toujours persévérer en lui, de toujours garder la parole de la foi, de ne jamais renier le Seigneur pour une situation. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demandait de vraiment nous approcher de lui par
amour, parce que lui, il est venu vers nous par amour. Le Seigneur est descendu de son trône par amour. Alléluia. C'est ce que Yohanan 3, verset 16 nous dit. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour qu'il a donné son Fils. Donc si nous aussi on donne notre vie au Seigneur, ça doit être par amour. Et je vous assure, si notre vie est donnée au Seigneur par amour, on ne peut pas en train de se tantonner ici, en train de pleurer entièrement, abandonner le Seigneur parce qu'on n'a pas obtenu une promesse. Parce qu'on n'a pas vu quelque chose. Parce que l'amour là, il est là, il demeure. Hein. Alléluia. Amen. Il dit dans 1 Yohanan, toujours Jean, comme on vient de dire, le prophète, l'apôtre de l'amour. Il a dit dans 1 Yohanan 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le Seigneur n'avait rien à tirer de nous, il n'avait pas de profit à tirer de nous, mais il nous a aimés, il est venu vers nous. Donc si nous aussi, nous devons nous approcher, ça doit être par amour et non pas par certains qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont peur des sorciers. Oui, ça peut être à la base, en venant vers le Seigneur, ça peut être le cas, mais aussi maintenant que tu es dans le Seigneur, tu dois maintenant comprendre par les enseignements que c'est pas comme ça on doit s'approcher du Seigneur, tu dois changer ta mentalité. Mais si elle ne change pas, si tu demeures toujours dans le Seigneur, parce que tu as peur que tu sors du Seigneur, que l'Esprit te mange, alors tu n'es pas sur le bon fondement. Et pour toi, si la promesse ne se réalise pas là, tu vas quitter le Seigneur. Parce que si tu sais par peur des sorciers que tu viens vers le Seigneur, si tu tombes malade, tu as dit mais je suis dans le Seigneur, et puis les sorciers m'attaquent encore, puis je suis parfois malade. Mais à quoi bon? Celui qui me protège ne me protège pas. Tu ne te rends pas compte que l'amour du Seigneur est là. L'amour qui t'a amené pour mourir pour lui, qui l'a amené pour mourir, de mourir pour toi. Alléluia. Amen. L'amour du Seigneur ne veut pas dire que dès que tu dis Seigneur, il veut t'en être, il agit comme un père qui donne à tout bout de champ ce que son enfant demande. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Soyez encouragés les bien-aimés frères. Comprenons que le Seigneur vient bientôt pour prendre son épouse, l'Ecclésia du Seigneur. Nous sommes dans cet temps de fiançailles avec le Seigneur. Nous devons vraiment nous comporter comme des enfants de lumière, garder la foi pour toujours, espérer toujours contre toute espérance, comme Abraham l'a fait. Et puis, si le Seigneur semble être silencieux dans notre situation, croyons que le Seigneur, il a les regards sur nous. Alléluia. Voilà. Shalom et bien-aimés frères, nous vous disons merci pour votre attention. Soyez tous bénis et à nous revoir très bientôt. Et là, si nous ne sommes pas vus que le Mashiach est venu, alors on se revoit au ciel. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.